Mes pépites, aujourd'hui on va parler d'une autre pièce du puzzle métabolique. Parce que maintenant que vous avez compris comment notre métabolisme fonctionne, pourquoi il est ralenti, comment il est influencé par nos hormones et comment on peut le réactiver. Donc ça c'était vu dans les vidéos d'avant. Il y a un autre élément qui est à prendre en compte, celui qui fait toute la différence, je trouve, entre celles qui réussissent à reprendre le pouvoir sur leur corps et celles qui abandonnent en route. D'accord Allez donc. Et cet élément-là, c'est le pouvoir de la mentalité, le mindset comme on dit. Parce que, soyons clairs, si tu es là en train de chercher la solution miracle, celle qui va te permettre de perdre du poids sans rien changer, celle qui va te donner de l'énergie juste parce que tu l'as lu quelque part, eh bien, je vais te décevoir, hein. Ça n'existe pas, d'accord? En tout cas, c'est pas avec moi que tu vas l'avoir, ok? Ce qui existe et ce qu'il y a avec moi, c'est l'action, ok? C'est l'engagement et surtout, le plus important, c'est la discipline. Voilà, ce sont les trois choses qui fonctionnent. Et là, je vais être un peu cash, mais si tu passes ta vie à attendre le bon moment, à te plaindre que oh là là c'est dur, à te chercher des excuses, alors oui, tu vas continuer à subir ta transition ménopausique. Ça c'est clair et net, hein. Tu vas continuer à accumuler de la fatigue, tu vas continuer à voir ton corps se transformer sans rien pouvoir faire. Ça c'est clair. Si tu es de ce style-là, c'est clair, viens même pas me parler, hein, parce que moi ça va m'énerver. La vérité, c'est que tu peux faire quelque chose. D'accord. Ton métabolisme, il est toujours là. D'accord. Il t'a pas abandonné. Ok. Il attend juste que toi, tu lui donnes les bons signaux. Ok. Il attend juste que ce soit toi qui lui dise ce qu'il faut faire. Et les bons signaux, clairement, ce ne sont pas les régimes foireux, on en a déjà parlé, hein. Ce ne sont pas les coupes drastiques que tu peux faire en calories avec les jeûnes intermittents mal faits, et ce ne sont pas non plus les litres de café que tu vas pouvoir prendre pour masquer la fatigue. D'accord ? Les bons signaux, c'est quoi ? C'est une alimentation adaptée. C'est une activité physique qui va être ciblée. C'est une gestion du stress intelligente. Et surtout, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un mindset de guerrière, d'accord ? Et je vais te dire un truc qui ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Parce que ce n'est pas parce que tu as 48, 50, 52 ans que tu es vieille. Ok ? Stop avec cette mentalité-là de victime qui se résigne. You, tu n'es pas vieille, d'accord ? Tu as encore au moins plus d'un tiers de ta vie à faire, ok ? Il y a des femmes, je te jure, de 55 ans qui pètent la forme et qui sont bien plus toniques que des filles de 30 ans, ok ? Et tu veux savoir pourquoi ? C'est très simple, hein ? C'est parce que elles ont compris que c'est à elles d'agir, ok ? C'est pas à leur médecin, c'est pas à leur entourage, et c'est pas non plus à des soi-disant pilules magiques, d'accord ? Alors, oui, ça demande des ajustements. Oui, il va falloir arrêter de te raconter des histoires et commencer à te bouger. Ok ? Et non,
Je ne te parle pas de te tuer à la salle de sport, d'accord? Je ne l'ai jamais dit ça. Je te parle juste de mettre en place des habitudes qui vont être simples, mais efficaces. Et qui, finalement, mises bout à bout, elles vont faire toute la différence. Et tu auras toute la synergie de l'effet cumulé, d'accord? Donc, déjà un point essentiel, que beaucoup ignorent d'ailleurs, le sommeil. Si tu dors mal, tout le reste s'effondre dans ton corps. Et je parle pas juste d'être fatigué, d'accord, hein? Je parle de ton métabolisme qui, si tu dors mal, va partir en vrille. Parce que ton corps, il n'a pas eu le temps de récupérer. Sauf que ton corps, il a vraiment besoin d'avoir ce temps-là. Et une seule nuit de mauvais sommeil et ton cortisol, il explose. Ton insuline, alors là, elle devient folle. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? On l'a déjà vu dans la vidéo d'avant. Ton métabolisme, il ralentit encore plus. Et tu stockes en plus. Alors, si tu continues à gratter des heures de sommeil en scrollant sur ton téléphone jusqu'à minuit ou en regardant Netflix au lit, eh bien, ne viens pas te plaindre. Hein? Tu risques d'avoir une énergie au plus bas et tu risques de stocker encore plus de gras. C'est comme ça. Ok? Les règles sont ce qu'elles sont. Qu'elles te plaisent ou pas, c'est comme ça que ton corps y réagit. Donc, une des bases, c'est un bon sommeil. Et pour ça, eh ben, stop aux écrans le soir. Stop aux repas lourds et sucrés avant de dormir. Donc oui, exit ton dessert sucré du soir. Il va falloir commencer à intégrer des rituels qui vont être apaisants. Tu peux prendre une infusion, par exemple. Tu peux faire de la méditation. Là, ce serait génial. Les exercices de respiration profonde aussi. Essaye là de faire le test une semaine en respectant ces règles-là et regarde comment ton corps réagit. Je serais curieuse d'avoir ton retour. Et puis, un autre point clé aussi, qu'on ne parle pas forcément beaucoup dans l'alimentation, mais c'est la digestion. Tu auras beau manger les meilleurs aliments du monde, si ton intestin ne les absorbe pas bien, ça ne sert à rien. S'ils sont mal combinés aussi, ça ne sert à rien, d'accord? Un intestin en mauvais état, eh bien, c'est un métabolisme qui tourne au ralenti, ok? Puisqu'il n'a pas ce qu'il faut. Donc, si tu veux que ton corps fonctionne bien, il va falloir prendre soin de toi, d'accord? Il va falloir prendre soin de ton microbiote, tu sais, toutes les petites bébêtes qu'il y a dans ton ventre et ton intestin. Et donc, ça va passer par plusieurs choses. D'abord, des probiotiques naturels. Là, tu peux aller prendre tout ce qui est choucroute, kéfir, yaourt nature, miso. Tu peux également prendre des prébiotiques, donc tu vas avoir tout ce qui est artichaut, oignon, poireau et surtout une bonne mastication. C'est hyper important parce que non, engloutir ton repas en 5 minutes chrono, très sincèrement, ça ne va pas te permettre une bonne digestion, ok? Il faut vraiment mastiquer et mastiquer longtemps. Un autre levier qui est ultra puissant, dedans, ça va être tout ce qui est exposition au froid. Donc là, moi la première, hein, je grince des dents. J'ai horreur de ça. J'adore le chaud, moi. J'ai horreur du froid. Sauf que, eh bien, ton métabolisme, il peut être activé juste en exposant ton corps à du froid régulier. Même si ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que ça va stimuler la production de graisse brune. Et la graisse brune, en fait, c'est un type de graisse qui brûle des calories au lieu de les stocker. Donc ça, c'est génial, en fait, tu vois. C'est celle qu'il faut absolument avoir. Et pour ça, tu n'as pas besoin de prendre des bains glacés, parce que moi, je ne le fais pas. Hein. Même si j'ai eu l'idée un jour d'essayer de le faire, mais j'ai pas de baignoire. Bon. Mais juste, essaye de finir ta douche avec, allez, 30 secondes d'eau froide, tu vois. Essaye de sortir sans être trop couverte. Tu peux essayer aussi de dormir dans une pièce qui est fraîche,
tu vois. Teste et pareil, regarde la différence, mets-le moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Et puis un autre point aussi, on en entend quand même pas mal parler, celui-là du magnésium. Si tu es tout le temps fatigué, si tu es irritable, si tu as des fringales surtout de sucre, eh bien tu as les 80-90% de chances que tu sois carencé en magnésium. D'accord ? Et c'est d'ailleurs aussi très très important pour les os, le magnésium. Et le problème, c'est que plus tu es stressé, plus t'en perds. Donc là, on est vraiment dans le cercle vicieux. Hein. Tu es stressé, tu perds du magnésium, du coup, ça crée le stress et bref. Le magnésium, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, c'est essentiel pour réguler ton métabolisme. Il permet aussi de détendre ton système nerveux. Il t'aide aussi à éviter les craquages alimentaires incontrôlés, tu sais, ceux où les envies incontrôlées, là, les pulsions. Bon, ben, le magnésium, il t'aide sur ça. Donc, au lieu d'attendre d'être au bout du rouleau, tu vois, assure-toi d'avoir assez de magnésium dans ton alimentation, ok ? Donc, le magnésium, tu en as dans les amandes, dans le chocolat noir. Tu peux aussi prendre de l'eau riche en magnésium, ok ? Ou sinon, tu prends un supplément si tu as besoin. Pas n'importe lequel, d'accord ? Je le répète, hein. Venez me voir, je vérifierai la qualité de ce que vous voulez prendre, je vous le dirai. Et enfin, un dernier point, mais pas des moindres, c'est le mouvement. Pas juste le sport, hein. Là je te parle vraiment le mouvement. Ton corps il est fait pour bouger. D'ailleurs, la seule façon de faire circuler ta lymphe, c'est le mouvement. Si tu restes assise toute la journée et que tu crois que ta séance de sport du matin suffit, eh bien je suis désolée, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ok. Et moi la première, c'est ce que je fais. Hein. Donc c'est pas bien. D'ailleurs pour ça, je me suis acheté un tapis en intérieur. Donc il faut en fait bouger tout au long de la journée. Il faut se lever régulièrement, il faut marcher, il faut s'étirer, il faut utiliser des escaliers. Moi je sais que quand je vais à mon bureau, je me gare au moins 2 et je monte toutes les marches. Pourquoi ? Parce que chaque mouvement compte. Et si tu n'intègres pas ça, ton métabolisme il ne va pas pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc, dernière question. On arrête quoi, mes pépites ? On arrête de chercher des excuses. Ok ? On arrête d'attendre que ça passe. D'accord ? On arrête de subir son corps comme si on n'avait pas de pouvoir dessus. Parce que ça aussi, ça m'agace. Et on commence quoi dans ces cas-là ? Eh bien, c'est très très simple. On commence à être actrice de sa santé. D'accord ? On commence à comprendre son métabolisme et à lui donner ce dont il a besoin. Et on commence à faire de petits changements.